Bien que la bombe ait creusé un cratère de 40 mètres de large sur 7 étages, elle ne fait pas s'effondrer la tour. Néanmoins, plus personne ne peut ignorer la menace que représentent des terroristes déterminés. On parle de guerre asymétrique pour définir un conflit entre David et Goliath. Pour terrasser Goliath, David doit être très malin. S'il parvient à faire en sorte que pendant 15 ans, les seuls mots qui sortent de la bouche de Goliath, c'est « David », alors le monde entier va penser que David représente une menace bien plus grande pour Goliath qu'il ne l'est réellement. Le risque d'être victime d'une attaque terroriste aux États-Unis est extrêmement faible. On a plus de chances de se faire tirer dessus par un enfant ou d'avoir un accident de voiture. Le terrorisme est une arme qui a été utilisée au cours de l'histoire pour intimider une population ou changer sa façon de voir les choses. Et les attentats du World Trade Center en 1993 et 2001 avaient pour but de provoquer une réponse plus grande que l'énergie cinétique réellement déployée ou le nombre de victimes causées. L'impact psychologique du 11 septembre et l'exploitation détestable de cette horreur ont eu un impact énorme. Non seulement sur notre état d'esprit et notre niveau de peur des autres, mais aussi sur notre vie politique, le type d'homme que nous choisissons d'élire et notre consentement face à la diminution des libertés publiques. Dans une certaine mesure, nos libertés sont désormais menacées dans pratiquement tous les domaines à cause de cette peur du terrorisme. Les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué le début d'une nouvelle ère stratégique. Mais le XXIe siècle a aussi vu l'avènement de la guerre cybernétique, une guerre différente que l'on mène sans bombes ni mitrailleuses. Et de nos jours, la plus grande menace pourrait provenir d'un individu isolé, mais déterminé, avec un ordinateur portable pour seul équipement.